Et bonjour tout le monde, je reviens avec un podcast cette fois-ci qui sera plus pratique, du coup vie pratique, au vu de la période dans laquelle moi j'enregistre, du coup, même si je pense que ces conseils sont valables, voilà, quel que soit le moment où vous entendrez cette vidéo, je pense. C'est 6 clés, 6, on va dire, conseils vraiment faciles à mettre en place pour économiser, faire des économies d'énergie et du coup d'électricité. Alors là, comme toujours, je vous transmets ce qui a fonctionné pour moi et ce qui me permet de faire vraiment plus attention et de gérer mieux ma consommation. Mais après, il y a forcément d'autres choses que je ne connaîtrais pas. Je ne suis pas une experte. Si vous avez d'ailleurs des conseils et des astuces à partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça pourra servir peut-être à moi, à d'autres personnes. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir en gros être dans une optique d'entraide et voilà, donc si vous avez envie de partager vos conseils et vos astuces, franchement, n'hésitez pas. Petit 1. Alors là, c'est la chose la plus basique du basique, mais peut-être que certains d'entre vous n'y pensent pas ou n'y ont pas pensé. C'est connaître les heures creuses et les heures pleines qui sont vraiment en fait spécifiques et qui sont propres à chaque commune. Pour ce faire, il suffit d'appeler, de trouver les coordonnées du service client de votre, fournisseur d'électricité, et normalement si vous leur demandez, ils vont vous donner précisément les heures creuses et les heures pleines, sachant que les heures creuses, ce sont les heures dans la journée, les tranches horaires dans la journée qui vont consommer beaucoup moins, qui vont être facturées beaucoup moins, qui seront, on va dire, étiquetées comme en gros heures de basse consommation. Donc demandez les heures creuses pour pouvoir ensuite câbler pour faire peut-être justement tourner vos machines de linge, pour faire votre repassage, pour peut-être préparer vos repas si ça utilise le four ou voilà les plaques et que vous avez énormément de nourriture à préparer ou des choses que vous voulez faire vraiment qui vont demander une consommation d'énergie qui, vous le savez, va être plus haute. Autant profiter pleinement des heures creuses pour ce faire, sachant que généralement les heures creuses sont entre midi et 2 et la nuit. Donc évidemment, pitié, évitez la machine à laver qui part à 3 heures du matin. Ça, franchement, quand on habite en ville, dans des appartements ou dans des maisons qui sont juxtaposées les unes avec les autres, enfin je veux dire accolées les unes aux autres, il n'y a rien de pire que d'avoir vraiment les bruits qui remontent ou qui descendent de machines à laver à des heures indécentes, quoi. Donc c'est une petite parenthèse parce que évidemment j'ai vécu dans ma vie ce genre de choses. Ensuite, petit conseil numéro 2, ça va être de passer à des multiprises avec interrupteurs pour pouvoir les allumer, les éteindre. Il y a aussi des prises murales qui ont des interrupteurs. La raison pour laquelle je vous recommande ceci, c'est parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais certains appareils électroménagers consomment quand ils sont branchés, même s'ils ne sont pas allumés. Et oui, c'est ça que j'ai appris récemment et du coup j'ai fait le nécessaire. Quand vous laissez un chargeur de téléphone branché ou le chargeur de l'ordinateur portable alors que vous ne vous en servez pas, ça peut quand même consommer et au final ça peut faire gonfler la facture à la fin du mois ou du trimestre. Et je vous recommande donc du coup forcément les prises multiprises avec interrupteur à allumer quand on a besoin et qu'on éteint quand on n'en a plus besoin. Le petit 3, conseil 3, c'est passer pour cet hiver, notamment si vous écoutez ça une période hivernale, c'est passer aux radiateurs bains d'huile qui seront une bien meilleure, on va dire, option que ce que j'appelle les radiateurs grille-pain électriques dans les appartements et les maisons d'un certain âge qui consomment vraiment une quantité monstrueuse d'électricité, qui chauffent très mal. Donc autant privilégier les radiateurs bains d'huile, ou évidemment si vous avez la possibilité d'avoir un poêle de vous chauffer au bois, c'est encore mieux. Mais le radiateur bain d'huile, c'est le bon entre deux si on ne peut pas avoir un poêle ou que c'est interdit parce qu'en ville on n'a pas le droit, je crois, de faire de feu de cheminée, me semble-t-il. Donc voilà, le radiateur bain d'huile, ce qui est bien, c'est qu'en fait quand on l'éteint, il va conserver la chaleur même quand il est éteint. Donc ça vous fait économiser aussi de l'électricité. Le conseil numéro 4, ça va être d'acheter des prises programmables. Alors je ne sais pas, ça doit probablement avoir un nom un peu plus spécifique. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références de ce que je raconte dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil, pour voir à quoi ça ressemble. On peut trouver ça en magasin de bricolage très facilement. Les prises programmables, ce sont en fait des prises où on choisit, on branche sur la prise murale, ensuite on branche l'appareil ou les appareils qu'on veut brancher et on va pouvoir mettre un timer. En quoi ça peut être utile si vous avez
encore une fois de l'électroménager, notamment peut-être des radiateurs que vous ne pouvez pas programmer sur des horaires, des plages horaires, et bien là, la prise programmable va faire le job. Vous programmez, je veux que ça tourne pendant 3 heures et que ça s'éteigne, vous mettez votre truc, vous programmez. Donc en gros, par exemple, la nuit, si vous voulez chauffer que au moment d'aller vous coucher et ensuite vous voulez que durant la nuit ça s'éteigne tout seul, vous programmez, vous dites je veux que là ça tourne pendant 1 heure et ensuite que ça s'éteigne. Donc les prises programmables, c'est assez pratique aussi. Conseil 5, passer à l'électroménager basse consommation, ça paraît être du bon sens, mais par exemple si vous savez que vous devez racheter et investir là, je sais pas, dans un four ou dans un frigo, j'ai envie de vous dire, vaut peut-être mieux lâcher 300 ou 400 euros de plus, mais avoir quelque chose qui sur le long terme ne consommera rien ou quasiment rien, sachant qu'il faut aussi faire attention avec les labels quand ils mettent classe énergie A, tu regardes le descriptif du produit, tu vois que ça consomme 5000 watts ou 250 000 watts, bon au final c'est peut-être classe A, mais ça consomme autant que quelque chose qui est placé plus bas sur l'échelle de la classe énergétique des constructeurs. Donc se méfier des espèces de libellés qui sont un peu finalement trompeurs, parce qu'on pense que c'est vert, il y a marqué A+, on se dit ah, c'est génial, ça va pas consommer, mais en fait si ça consomme. Donc être assez vigilant par rapport au on va dire au descriptif un peu fallacieux, on pourrait dire, que certains constructeurs mettent en avant pour vendre leurs produits. Et la dernière étape, ça paraît du bon sens, mais le conseil numéro 6, c'est si vous le pouvez, si vous souhaitez devenir propriétaire ou que vous l'êtes déjà, c'est investir dans le solaire, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'énergie solaire, ils ont fait d'énormes progrès comparé à il y a quelques années aux panneaux solaires, à ces choses-là. La technologie aidant, ça fait qu'on a quand même des choses qui peuvent être plus performantes. Après, évidemment, en fonction de la région où vous habitez, peut-être que le solaire, si par exemple vous habitez près de Paris et qu'il fait moche à peu près tout le temps, ou elle est pas gentille, ça a dans les dents pour les Parisiens, mais voilà, où il fait assez mauvais toute l'année, on va dire, le temps n'est pas clément, le solaire aura ses limites, mais de ce que j'ai entendu dire, ils ont fait d'énormes progrès. Ce sont des investissements, mais des investissements qui sont rentables et payants sur le long terme, où l'économie vraiment est réelle et on peut devenir presque voire totalement autonome. Sachez, je crois, et renseignez-vous à ce sujet, l'État, il me semble, donne des rétributions ou aide les personnes pour favoriser justement les énergies renouvelables, et je crois que vous pouvez débloquer des aides de l'État. Il faut demander, il faut vous renseigner. Il me semble qu'il y a certaines choses qui ont été mises en place, notamment pour les voitures qui étaient là du coup électriques. Alors maintenant, moi ça me fait un peu sourire parce que je me dis, on nous a vanté l'électrique, mais vu ce qui se passe actuellement, la voiture électrique finalement, voilà, c'est peut-être pas forcément le bon plan, mais même si ça me paraît être une bonne idée quand même en soi, l'idée de vouloir passer à des énergies qui sont justement, qui vont je l'espère, remplacer les énergies fossiles qui sont super mauvaises pour justement la pollution et la planète. Mais en gros, voyez, l'État propose parfois des subventions ou des aides en fonction des énergies renouvelables et de ces choses-là. Donc voilà, c'était mes 6 conseils pour pouvoir un petit peu, ou peut-être grandement, je vous le souhaite, économiser sur la facture. Et un dernier détail, mais c'est vrai que moi je vous conseillerais toujours de partir sur ce postulat-là, c'est de payer vos factures électriques non pas à l'estimation, mais comptant. Alors évidemment, en fonction de comment vous fonctionnez niveau comptabilité, il faudra savoir que c'est un budget par mois que vous devrez mettre de côté en fonction de votre consommation pour payer au trimestre, mais personnellement je trouve ça beaucoup plus juste de payer uniquement à ce que l'on consomme plutôt qu'à une estimation qui peut fluctuer en fonction des taux et des trucs et des compagnies et tout ça. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère avoir pu vous apporter des petites astuces utiles. Si vous en avez, n'hésitez pas à partager les vôtres. Si vous pensez que cet audio, ce podcast peut être utile, n'hésitez pas aussi à le faire tourner, à partager autour de vous sur peut-être Facebook ou ces choses-là. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.